Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 21 juin 2020 et aujourd'hui c'est la fête des pères. J'aimerais prendre cette occasion que me donnent les réseaux sociaux pour en parler, pour échanger avec vous à propos de cette fête-là. Bonjour à vous qui êtes déjà là. Invitez vos amis, surtout les hommes, parce que c'est aujourd'hui votre jour. Ce 21 juin est la fête des pères. Et pour ça, je vais réciter une récitation que nous avons apprise quand nous étions au primaire. Ceux qui vont se rappeler, ce seront des gens qui sont de ma génération, parce que je ne sais pas si jusqu'à présent on continue de faire apprendre cette récitation-là aux enfants. Mon père aimé, mon père à moi, toi qui me fais bondir sur tes genoux comme un chamois, que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà? Ton sourire éclaire tout sous notre toit. Je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. Maurice Carême. Je ne sais plus en quelle année du primaire j'ai appris cette récitation, mais je ne l'ai jamais oubliée. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Mais je ne vais pas rendre hommage aux pères. Aujourd'hui, c'est aux maris, aux époux, aux conjoints que je vais rendre hommage. Il est de notoriété publique, on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est ce que nous savons. Mais quand tu quittes ton père et tu vas t'attacher à une femme, elle devient ta moitié. Vous devenez une seule chair. Et dans ma réflexion aujourd'hui, j'ai conclu que le mari, l'époux, est le prolongement du père. L'épouse, la femme, la conjointe est le prolongement de la mère. Vu que l'humanité est composée de sexe masculin et de sexe féminin, c'est avec une femme qu'on fait des enfants, c'est avec un homme qu'on fait des enfants, et ce sont nos maris qui nous permettent de faire des enfants. Alors aujourd'hui, mon hommage, il va être adressé aux maris, aux conjoints, aux copains, peu importe. Parce que plusieurs femmes, plusieurs jeunes dames n'ont peut-être pas connu leur père. Donc quand elles se marient, l'époux prend l'autorité du père. Si un jeune homme n'a pas connu sa mère, qu'il se marie, la femme prend l'autorité de sa mère. Qu'ils aient connu ou pas, l'homme ou la femme est le prolongement de ses géniteurs. L'homme ou la femme est le prolongement de l'humanité. Donc dans le couple, nous avons une femme, nous avons un homme. Nous avons un père, nous avons une mère. Mais ceux-là, avant de venir dans un couple, ils ont eux aussi un père et une mère. Mais généralement, les filles, elles sont plus attirées vers leur père. Ce qu'on a appelé le complexe d'Oedipe. Et les garçons, ils sont attirés vers leur mère. Mais quand on arrive dans un couple, et si nous faisions l'effort de Thérence, Florence, s'il te plaît, je suis très sérieuse dans ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas voulu réagir, mais ce genre de commentaires, je ne trouve pas ça vraiment approprié quand je suis en train de faire quelque chose d'aussi sérieux, s'il te plaît. Merci. Et donc, et si
nous commencions à considérer notre époux, notre mari, comme notre père, au vrai sens du terme. Et si nous essayons de considérer la femme qui partage notre vie comme notre mère, au vrai sens du terme, est-ce que toi, femme, tu es capable d'aller vilipender ton père avec tes amis? Je parle de ce qui est normal. Parce que dans la vie, il y a toujours des exceptions. Donc tout ce que je vais dire là, c'est ce qui est normal selon moi. Donc s'il vous plaît, ne venez pas me dire, oui, je connais telle personne qui a fait comme ça. Non, je parle de ce qui est normal et ce qui est logique. Est-ce que tu peux aller vilipender ton père chez tes amis? C'est non. Est-ce que toi, homme, tu es capable d'aller vilipender ta mère chez tes amis? Je suis sûr que la réponse est non. Pourquoi donc ne pas considérer ta conjointe comme ta mère et la respecter pour ce qu'elle représente à tes yeux? Dans tes souvenirs les plus lointains, ta mère est la sécurité. Ta mère est celle qui te protégeait. Donc ta conjointe, elle peut être celle-là. Toi, femme, puisque tu ne peux pas aller vilipender ton père chez tes amis, tu ne peux pas aller te moquer, tu ne peux pas aller montrer les défauts de ton père à tes amis, que ton conjoint soit ton père. Cette sécurité, cette force qui émanait de ton père, est-ce que tu peux la répercuter sur ton mari? Pour que ton mari il soit ton père, celui qui te protège, celui qui représente la force, celui qui est le socle sur lequel tu t'appuies pour marcher. Parce que quand tu es à côté de ton père, comme le poème de Maurice Carême dit, je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. Essayons, parce qu'à un moment donné de notre vie, par rapport à l'âge que j'ai aujourd'hui, il y a des attitudes que nous avons quand on est plus jeune en couple. Mais quand on prend de l'âge, on se rend compte que c'est des choses qui sont tellement futiles, qui n'ont tellement pas d'importance. On se dispute pour des choses pas importantes et chacun reste dans son coin. Alors que la personne avec qui on vit, elle est notre moitié et c'est une vérité. Toi qui m'écoutes, et peut-être que tu as des problèmes actuellement dans ton couple, tu es homme ou femme, essaie au fond de toi de revoir un certain nombre d'attitudes que tu as eues. Je parle de ce qui est normal. Ce serait tellement plus facile pour nous d'avoir des couples sans histoire, d'avoir des couples où l'homme pense que la femme est sa maman et où la femme pense que l'homme est son papa. Il y aurait du respect, il y aurait de la considération. Si tu as de la considération pour ton père, tu dois avoir de la considération pour ton mari. Si ton mari a des défauts, ce n'est pas à toi d'aller en parler avec tes amis, même avec les membres de ta famille. De la même manière que tu protèges ton papa, protège comme ça l'homme qui est ta moitié. De la même manière que toi, homme, tu n'iras pas vilipender ta femme, ta maman, auprès des membres de ta famille, auprès de tes amis. De la même manière que tu n'iras pas dévoiler ses défauts aux autres parce que c'est ta mère. Considère ta femme comme ça. Qu'elle soit la mère que la vie t'a donnée. Parce que quand on est d'un père et d'une mère. Et dans le prolongement de la vie, on a un père ou une mère avec nous. Toi, homme, que la femme avec qui tu vis soit ta mère. Et toi, femme, que l'homme avec qui tu vis soit ton père. Pour que tu lui donnes le respect qui est dû à son statut dans ta vie. La communication est quelque chose qui fait vraiment défaut dans nos couples, surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, on veut avoir toujours raison. On veut toujours avoir le dernier mot. Mais quand on dépasse la barre des 40 ans, on se rend compte que tout ça, c'est des choses futiles. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple, parle avec ton mari dans la chambre.
C'est une vérité que nous enseignent nos mères. Et c'est une vérité. Si quelque chose ne va pas dans ton couple, parle de ça avec ta femme dans la chambre. Ne va pas parler d'elle à tes amis. Ma femme est comme ça, ma femme est comme ça. Prends une résolution aujourd'hui, 21 juin 2020. Parce que peut-être que tu n'y avais pas pensé. Mais moi, avec l'âge que j'ai aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai de vie, de couple, je peux te garantir que l'homme avec qui tu vis, il doit être considéré comme ton père. La femme avec qui tu vis, elle doit être considérée comme ta mère. Voilà pourquoi aujourd'hui, je décide de rendre hommage au mari, au père de nos enfants, à nos conjoints. C'est à eux-là. Thérèse Florent, s'il te plaît, je dis que je suis en train de faire... Normalement, je ne dois pas réagir aux commentaires. Mais il y a des commentaires qui ne sont pas nécessaires quand je suis en train de faire ce genre de choses, où je suis en train de parler de façon très sérieuse. Il faut arrêter ça, s'il te plaît. Tout ce que tu es en train de dire là, je sais, mais je ne parle pas de ça, s'il te plaît. Si tu n'as rien à dire, suis la vidéo comme ça. Je t'en prie. Merci. Et donc, on ne se rend pas compte qu'on se fait du mal nous-mêmes quand on va vilipender notre épouse, quand on va vilipender notre époux. Parce que ce qu'on oublie, c'est que quand tu vas vilipender la personne qui est ta conjointe ou ton conjoint, mais tu montres aux gens que tu n'es pas capable de faire un bon choix. Parce que c'est ton choix. Si tu as choisi cet homme-là et que tu vas raconter des choses sur lui à tes amis, ça veut dire que tu n'as pas fait le bon choix. Donc, il faut t'en prendre à toi-même. Si tu vas vilipender la femme que tu as choisie, à tes amis, à tes parents, ça prouve que tu n'as pas fait le bon choix. Donc, il faut t'en prendre à toi-même. Femmes, nos hommes sont nos pères. Nos maris, ils sont nos pères. Ils méritent notre respect et notre considération. Voilà pourquoi aujourd'hui, à cette fête des pères, je veux vous rendre hommage. Vous qui partagez notre vie au quotidien. Vous qui nous supportez, qui acceptez nos caprices, parce que nous sommes des petites filles. C'est au sens figuré que je suis en train de dire. Je ne rabaisse pas la femme ici. Prenez-nous comme vos filles aussi, comme vos enfants. Et passez l'éponge souvent sur nos... j'ai oublié. Donc, revoir notre façon de faire envers nos hommes qui méritent notre respect, qui méritent que nous les portions haut, parce que ce sont eux qui nous fécondent et puis nous donnons vie. C'est vrai, on dit la femme, c'est la femme qui donne la vie. Mais si elle n'a pas été fécondée, elle ne pourra pas donner la vie. Il faut un homme pour qu'une femme fasse un enfant. Alors aujourd'hui, vous qui partagez notre vie depuis des années, vous qui partagez notre quotidien, vous qui supportez nos caprices, je voudrais vous rendre hommage ici, de façon solennelle. Merci de nous aimer, malgré nos défauts. Merci de nous protéger, parce que nous avons besoin de vous sentir à côté de nous. Nous avons besoin de nous sentir femmes à côté de vous. Revoyez votre façon de nous traiter en public. Revoyez votre façon de nous traiter sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous nous traitez de filles faciles, de dévergondées, de femmes qui aiment l'argent, vous insultez sans le savoir vos mères. Parce que nous sommes vos mères. Et nous vivons à vos côtés. Nous prenons soin de vous. Nous vous aimons. Nous vous donnons des enfants. Nous avons besoin de nous sentir fortes à côté de vous. Ne vous découragez pas. Si nous ne nous comportons pas comme vous voulez, de la même manière, vos mamans ont été patientes avec vous. Soyez patients comme ça avec nous. Et nous, les femmes, de la même manière, nos papas ont été patients avec nous. Soyons patients comme ça avec nos hommes aussi. Protégeons-les. Parce qu'ils sont nos pères. De la même manière, on dit que la femme est la mère de l'humanité. C'est de cette même manière aussi que l'homme
est le père de l'humanité. Encore une fois, merci à vous de nous subir. Merci à vous de nous protéger. Revoyez vos façons de faire envers nous, parce que nous sommes fragiles, parce que nous sommes vos filles. Bonne fête encore une fois aux pères, nos conjoints qui nous permettent d'être mères. C'est à vous que je rends cet hommage-là aujourd'hui. Je vous aime très fort, tous autant que vous êtes. Et puis, j'envoie un message à mes sœurs. Revoyons nos façons de nous comporter avec nos hommes. Protégeons-les parce que ce sont nos pères. De la même manière que tu vas avoir du respect pour ton père, aie du respect comme ça pour ton mari, pour ton conjoint, pour ton fiancé. La balle est dans notre camp. Quoique la balle est dans leur camp aussi. C'est leur façon de se comporter avec nous qui va nous permettre de nous sentir fortes. Alors, hommes, soyez comme des pères pour vos femmes, parce que ce sont vos filles. De la même manière, vous allez protéger vos filles. De la même manière, vous allez respecter vos filles. Protégez vos femmes comme ça. Protégez-les parce qu'elles ont besoin de votre sécurité. Elles ont besoin de vos bras forts pour se sentir à l'abri, pour se sentir en paix. Quand vous n'êtes pas là, rien ne va pour nous. Merci beaucoup de nous aimer. Merci beaucoup de nous subir. Et à l'année prochaine pour un autre hommage pour la gente masculine. Bye bye.